Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on ne vous dit pas. Les investisseurs vous mentent sur certains points et j'aimerais venir sur ces points-ci, 5 qui sont pour moi des points qui m'énervent un petit peu et j'aimerais les casser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Noble, je suis investisseur et je suis un passionné, je suis un enragé de l'investissement immobilier. Et tous les lundis sur ma chaîne YouTube, je mets une nouvelle vidéo dédiée à l'investissement immobilier. Si l'investissement immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 choses qui m'énervent pas mal chez les investisseurs immobiliers et j'aimerais y venir tout de suite. Bon, alors j'ai sorti mon petit tableau, je suis pas un expert dans le dessin, mais on va essayer de vous faire quelque chose de bien. L'immobilier, on vous montre pas mal de choses, j'ai envie de vous montrer le côté immergé de l'iceberg. On va essayer de dessiner un iceberg, voilà. Ça c'est l'iceberg, c'est ce qu'on voit au-dessus, et ça c'est ce qui est en dessous, ce qu'on voit jamais. Alors là ici, vous avez le côté investisseur, on vous montre quoi? On vous montre que vous avez des loyers. Hop, vous avez des loyers. Vous avez une belle voiture. Bon, on va dessiner une petite voiture. Vous avez remarqué mes talents, hein, mes talents sur le dessin. On vous montre des belles voitures. On vous montre des belles montres. Hop. Voilà, on vous montre une belle montre. On vous montre plein de belles choses, des voitures luxuriantes, etc. Je m'arrache au soleil, mon existence d'avant finie, je la raye. Désormais plus rien sera jamais pareil. Pour ma famille et mes potes, la vie sera... C'est pas ça la vie d'investisseur. C'est pas ça la vie d'investisseur. On a tous, oui, on a nos loyers qui tombent, etc. Mais on a une voiture comme tout le monde. On n'a pas ces voitures orange qui sont toutes belles, toutes propres, etc. Non, on a des voitures comme tout le monde, elles sont sales, etc. Il faut pas se faire avoir avec le côté marketing, etc. qu'on peut vous montrer, parce que la vie d'investisseur, c'est pas ça. Du moins, ça peut l'être, mais à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a quelque chose, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est le travail. Il y a un énorme travail à fournir avant d'arriver ici. Hein. Alors, je sais, moi-même, je suis l'un des premiers à faire des raccourcis. De temps en temps, je dis, bon voilà, j'ai acheté un bien immobilier, j'ai visité, j'étais voir la banque, etc. Non. C'est vrai que je le fais en raccourci, parce que maintenant, bon, c'est devenu un petit peu une habitude, etc. Mais il y a tout un cheminement à faire. Il y a faire des visites, faire des négociations, monter un dossier de financement, aller voir peut-être 10, 15, 20 banques immobilières, 20 banques, renégocier, et puis vous avez des problèmes, et puis gérer les travaux, vous devez recréer une SCI ou une SASU, etc. pour votre investissement immobilier. Tout ça, c'est énormément de travail. On n'arrive pas, tiens, je veux acheter un bien immobilier, le lendemain, on l'a, il est exploité, on a des loyers. Et il y a tout ce côté immergé qui est derrière. Donc ça, déjà, le travail, c'est quelque chose que je souhaitais déjà dire, parce que l'immobilier, ça coule pas de source, il y a beaucoup de boulot à fournir. Quand je repense encore à mes investissements, quand je rénovais des appartements, des petits studios, etc., moi, ça m'arrivait, à 7 h, j'arrivais sur le chantier, je repartais à 7 h le lendemain matin. Je faisais 24 heures de travaux continus. Et il fallait que je travaille. Pourquoi? Parce que c'est moi qui remboursais le crédit tant que j'avais pas trouvé de locataire, etc. Ça demande beaucoup de boulot. Ça, c'est le premier point, c'est le travail. Ensuite, j'aimerais venir sur un deuxième point qui m'énerve un petit peu, c'est... Hop, un petit peu compliqué pour un gaucher. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, ça sera investir avec 0 €. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est possible d'investir sans argent dans l'immobilier. Moi-même, je suis un des premiers à le dire. Mais en fait, c'est un petit peu un abus de langage, et c'est vrai que ça m'énerve de temps en temps de le dire, mais souvent, les banques, elles vont vous demander d'avoir de l'argent. Pour vous-même, il vaut mieux avoir de l'argent pour commencer dans l'immobilier. Je vous conseille vraiment pas de commencer si vous avez des problèmes avec vos comptes en banque, etc., etc. Investir avec de l'argent, c'est tout de suite mieux. Vous allez connaître des problèmes, vous allez connaître des galères. Si vous n'avez pas de trésorerie, ça peut être la banqueroute totale pour vous. 3, 2, 1, 0. L'immobilier, c'est un effet de levier, c'est-à-dire vous prenez de la dette pour pouvoir vous enrichir. Mais vous vous enrichissez si vous faites une bonne opération. Si vous faites une mauvaise opération, là vous prenez de la dette pour vous appauvrir.
hein. Donc il faut bien faire attention. Investir avec zéro, oui c'est possible. Oui, il existe des techniques. Je vous redirige sur ma chaîne où je donne énormément de techniques sur comment investir sans argent. Mais c'est quand même recommandé, hein. On n'investit pas avec 100 € sur son compte en banque. Vous allez voir, il y a plein de frais cachés, etc. Vous allez devoir mettre de l'argent de votre poche à un moment. Donc attention à ceci. Bon, maintenant j'aimerais venir sur un troisième point. Alors lui, ça m'énerve. Ça va être cette histoire de cash flow. Et là, j'ai mis cash flow de fou. Vous allez entendre des personnes qui font des superbes affaires, une seule opération, rentier, ils touchent 1 500 € de cash flow, 2 000 € de cash flow, etc. 3 000 € de cash flow avec un immeuble de rapport? Non. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très très difficile. À ce moment-là, vous partez sur des sommes d'investissement qui sont complètement différentes ou des choses qui sont assez compliquées à réaliser. Sur de l'investissement immobilier, souvent sur une unité locative, sur un bien immobilier, quand on le loue normalement, on en tire peut-être, allez, 150, 200 € par mois de cash flow. Vous payez vos charges, vous payez vos charges de copropriété, vous payez votre taxe foncière, vous payez l'eau, l'électricité si c'est une coloc, etc. Vous payez votre propriétaire non occupant, vos assurances, le crédit, etc. Souvent, sur un bien immobilier, sur l'investissement immobilier, on arrive plus souvent sur du 150-200 € de cash flow que sur du 2000, 2005, 3000 € de cash flow. Hein, ça, c'est important de le prendre en compte. Je ne dis pas que c'est impossible, ça dépend de la somme que vous allez investir et aussi sur quel support vous allez partir d'investissement. Ce sera plus facile d'avoir des gros cash flows sur de la colocation, sur de la location courte durée. Mais voilà, derrière, vous avez quand même vos charges. Faut bien regarder. Souvent, vous êtes plus vers des 150 € de cash flow que des 2000. Ça, c'est un premier point. Après, c'est pareil. Si vous décidez de faire les travaux vous-même, etc., tout gérer vous-même, pas passer par des entreprises qui coûtent un bras. Alors, j'ai rien contre les entreprises. Hein. Ils font leur travail. Elles doivent se rémunérer les ouvriers, les impôts, les taxes, etc. C'est normal que ça coûte cher. Mais si vous faites les travaux vous-même, c'est normal que vous allez gaper votre cash flow. Vous allez l'augmenter. Hein. Donc attention à ces personnes qui vous disent que c'est possible de faire des cash flows de fou furieux, c'est pas toujours possible. Bon, maintenant je vais venir sur un quatrième point. L'achat-revente. Et moi, ce qui m'énerve, c'est d'entendre parler d'achat-revente à 50 000, 100 000, 200 000, 200 000 €, 200 000 € de plus-value. Allumage EAP, décollage. Vous faites un achat-revente. Souvent, si on prend un marchand de biens, quand il fait une opération de marchand de biens, il vise environ les 20% de marge. Hein. Il doit faire 20% sur son bien immobilier. 50 000, 100 000, 200 000. Pour celui qui veut investir sans argent, c'est compliqué. Celui qui a peu de fonds. Et je dirais même c'est ridicule pour quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que mettre tout son argent, mettre toute son énergie dans un projet qui est risqué pour aller faire de la plus-value, attention, 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 attention. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein. On peut faire des certificats d'urbanisme, de la division urbanistique, etc., etc., qui nous permettent de générer des belles plus-values, mais commencer sur ça, c'est compliqué. Hein. Vous allez commencer dans l'immobilier, vous allez faire des erreurs. Ça, c'est important de le savoir. Alors évidemment, si vous avez un ami qui est géomètre, un autre qui est notaire, des amis qui ont déjà fait des opérations de marchand de biens, etc., ça sera peut-être plus facile, mais si vous vous lancez tout seul, c'est vraiment des risques mais qui sont démesurés. Donc attention quand on parle de faire des achats-reventes à 50, 100 000 € de plus-value, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile et c'est des risques vraiment inconsidérés, je le répète, je le répète, je le répète. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent en partant sur ce type de projet et qui n'étaient pas assez bien formés, et puis ils ont acheté leur bien immobilier, ils se renseignent auprès du cadastre, et ce qu'ils voulaient faire, c'est pas du tout possible, et donc ils se retrouvent avec un bien immobilier où ils peuvent pas faire leur division, où ils peuvent pas faire une découpe de parcelles, etc., etc. Je vais venir maintenant sur le cinquième point. Bon, je sais pas si vous voyez encore sur la vidéo, donc je vais effacer ce qui est ici. Je viens sur le cinquième point, qui sera les problèmes.
dans l'immobilier, vous allez connaître énormément de problèmes. De toute manière, si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, il va falloir résoudre des problèmes. Vous avez des travaux, à ce moment-là, c'est un problème. Vous devez gérer un chantier qui finisse à temps, etc. Ça va vous permettre quoi? De faire une plus-value, de louer plus cher, plus vite, et puis de réduire votre imposition, etc. Voilà, vous aurez toute votre vie d'investisseur des problèmes. Problèmes. Des fuites d'eau, des loyers impayés, etc. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas eu, mais je sais que je vais en avoir. Tout le monde a un jour des problèmes. Hein, on a tous à un moment des problèmes financiers. Enfin, si vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. Mais si demain vous avez des problèmes financiers, comme beaucoup de personnes peuvent en avoir, souvent c'est les propriétaires qui trinquent. Hein. Si la personne est locataire, tout de suite ça se dit bon, je paye pas mon loyer. Alors on peut toujours s'arranger. Il existe des garanties de loyer impayées, gratuites, mises en place par l'État comme la Visale. Il y en a qui sont payantes. Il y a plein de systèmes. Vous pouvez vous arranger à l'amiable. Bon voilà, vous n'avez pas payé. Bon, je comprends votre situation. On va étaler sur 3, 4, 5 mois. Voilà, pour que vous ne le sentiez pas trop et puis que vous puissiez vous régulariser. Et au pire, ça finit en justice. Mais vous allez connaître des problèmes, des fuites d'eau, des problèmes de loyer impayés. Moi, là, j'ai eu un problème. Qu'est-ce que c'était? Dernier problème en date. Ouais, un problème avec une plaque de cuisson qui marchait plus. Voilà, ça m'a charge. Il faut encore que je m'en occupe. Et si je suis pas là, si je suis en vacances, si je suis à l'étranger, dans le sud, etc., qui s'en charge? Je vais pas dire à mon locataire, ouais, je vous la change dans 3 semaines. Pendant ce temps-là, vous ne faites plus à manger. Non, il faut que je résous ce problème le plus rapidement possible. Et tout ça, vous l'avez dans votre vie d'investisseur. Les problèmes, vous en avez tout le temps. Et même moi, j'en parle pas trop parce que en fait ma vie elle est semée de problèmes, j'ai tout le temps des problèmes. Donc en fait moi dans ma vie c'est devenu, on va dire, normal. On va dire chez les investisseurs, c'est un petit peu comme un thermomètre. Voilà, vous avez un thermomètre des problèmes. Quand vous commencez votre vie, vous investissez pas, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas encore entrepreneur, on va dire vos problèmes, voilà, vos problèmes c'est ça. Hein. Vous n'avez pas grand chose comme problème dans la vie. Hein. Tout va bien, etc. Puis dès que vous commencez à ouvrir une société, deux sociétés, que vous investissez dans l'immobilier, je peux vous dire que le thermomètre il augmente. Il augmente. Donc là d'un coup on a chaud, c'est compliqué. Mais après à la fin on s'habitue. On a l'habitude de la température tropicale. Et j'ai même envie de dire que, en tout cas moi c'est comme ça que ça se passe, c'est que dès que mon thermomètre il redescend, hop, et que j'ai moins de problèmes, je trouve qu'il fait froid, j'ai pas assez de problèmes, je m'ennuie. Et donc hop, on va essayer de retrouver des problèmes. Comme on retrouve des problèmes, on investit dans l'immobilier, on fait des travaux, on se lance dans d'autres opérations, etc. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est un petit peu un thermomètre chez les investisseurs, chez les entrepreneurs. Moi j'en parle pas trop de mes problèmes, comme je dis, j'en ai tout le temps, ça devient même normal, mais vous connaîtrez énormément de problèmes dans l'immobilier qui peuvent vous coûter cher, et ça revient à ce que j'avais dit avant, investir sans argent, ça peut être parfois très compliqué, parce que quand vous avez un problème, nous on investit dans l'immobilier, c'est pas 10, 20, 30 euros que ça va vous coûter un problème. C'est 100, 200, 500, vous changez un cumulus, c'est 800 euros, vous pouvez avoir même plus. Donc faites attention à ça, les gens ne vous parlent pas des problèmes, mais il y en a. Et donc pour revenir au départ, donc on a des problèmes, on ne nous en parle jamais, on vous promet des achats-reventes exceptionnels, on vous promet des cash flows incroyables, on vous dit que vous pouvez investir avec 0 euros. Ça, c'est quelque chose qui me déplaît un peu. Alors je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais il faut d'abord travailler comme un acharné sur ces problèmes-là, pour ensuite se permettre d'avoir enfin son premier loyer, d'avoir son deuxième, son troisième, son quatrième loyer, etc. Ça c'est important. Moi je le rappelle, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, moi je me suis juste dit j'achète un studio pour ma retraite, etc. Au final j'ai vu que ça me rapportait des loyers, donc j'ai dit bon, je vais répéter l'opération une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Maintenant je peux dire j'ai beaucoup de biens immobiliers. Les gens s'imaginent que je suis arrivé, j'avais 0 bien, et d'un coup je suis passé à 10 biens. Hop, bon c'est trop petit, hop, mais vous avez compris, hein. Allez hop, regarde, on va faire une petite maison. Et les gens, ils pensent que je suis arrivé de 0 à 10. Mais non, mais entre deux. Là, il y a eu un travail, mais énorme. Un travail démoniaque, de fou furieux. Ça, il faut le prendre en compte. C'est ce que je souhaitais vous dire au travers de cette vidéo. Pensez pas que l'immobilier, c'est tout beau, c'est tout rose. Il y a du travail, il y a de l'acharnement,
Il y a des choses qu'on vous dit, mais il faut les prendre avec des pincettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va vous montrer un petit peu ce que je pense. Voilà, je suis quelqu'un de franc. Pour ceux qui me connaissent, je vous dis tout de l'immobilier, je casse un petit peu les codes et les mythes. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'est une vidéo que j'ai faite rapidement, mais bon, j'espère qu'elle vous a apporté un petit peu de contenu, un petit peu de savoir. Mettez un petit like, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo.